Et la problématique, évidemment, beaucoup va tourner autour du pick and roll et de comment cette défense d'élite va essayer de défendre le pick and roll des porteurs de balles d'élite de Dallas en attaque. Et directement, vous voyez d'entrée de jeu, on retombe sur la problématique qu'on avait évoquée en preview, c'est-à-dire à quel point est-ce que Minnesota peut faire un drop. Donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est Gobert qui reste très bas par rapport au niveau de l'écran, vous voyez, et l'antidote au drop, c'est soit on prend le pull-up à 3 points parce qu'on a de l'espace, soit sinon, là c'est vrai que Doncic, le truc c'est que lui il aime bien le drop parce que regardez, il sort de l'écran et regardez tout l'espace qu'il a pour attaquer, pour avancer et pour aller sur ses spots. Voilà, et c'est peut-être pas un tir génial, mais c'est un tir où sur un échantillon aussi petit d'une série de playoffs ou d'un match de playoffs, il peut les mettre beaucoup parce que c'est pas n'importe qui. Donc c'est pas un tir rentable, c'est pas aussi bien qu'un tir au panier, hein, il reste en drop, il protège le panier, Gobert, mais le problème c'est qu'il va sur ses spots et qu'en plus le premier rideau, McDaniel c'est très mobile mais il est peut-être pas aussi costaud que Lou Dort au match-up d'avant, donc il peut pas le gêner autant peut-être, et donc voilà, Doncic va sur ses spots, il le met. Ok. On enchaîne, encore un pick and roll. Toujours la même recette, et puis encore une fois, le pick and roll, l'écran est là, le drop de la part de Gobert, donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, si ça drop, je peux aller sur mon spot dans la raquette, et puis ensuite, un dunk, parce qu'on a une petite erreur défensive pour le coup. Mais voilà, là aussi, à noter tout de même la nuance, parce qu'on n'est pas, comme dit, on n'est pas sur un deep drop non plus. On n'est pas sur un Gobert qui va attendre très très bas et très loin de l'écran. Je pense que tout est une question de nuance, et tout va être une question de nuance dans cette série, de à quel point est-ce qu'on est haut, mais ça se joue à pas grand-chose. Vous voyez qu'il est bas, mais il n'est pas non plus très bas, parce qu'il faut quand même essayer de contenir un maximum, tout en sachant que on voit aussi Lively là, qui plonge dans le dos. Donc il faut aussi reculer par rapport à ça, pour pas donner ce alley-oop facile. Voilà, super. Là, Nickel Alexander-Walker a fait le tour, il est de retour en position, mais Edwards, hop, ici, s'endort un peu, et donc dans le dos, il y a Derrick Jones qui coupe. Mais voilà, il va falloir observer aussi à quel point ça va jouer sur la hauteur de Gobert sur les pick and roll, parce que la clé va être là, et ça va être une clé assez subtile, hein. C'est pas un drop très bas, c'est pas un edge très haut, ça va être un peu du détail, à mon avis. Alors que là, on voit aussi une autre faiblesse de ce drop, c'est que, hop, je laisse dérouler, voilà, on va au panier, évidemment. Mais le drop, le fait que le défenseur donc reste bas, drop, ça fait que sur l'écran, de facto, là, si on fait un carré ici, là, en fait, on a un 2 contre 1, pardon, vous le voyez, hein, 2 contre 1, donc ce qui fait que, vu que Gobert est un peu loin de tout ça, 2 contre 1 sur l'écran, donc Doncic va à droite, un temps d'avance sur Anderson, il revient à gauche pour le piéger, profiter de ce temps d'avance, voilà, pull-up à 3 points, Anderson conteste, donc hop, je lâche la balle, give and go un peu avec moi-même, hein, parce que Lively fait pas exprès, et puis je vais au panier, et puis voilà. C'est aussi le problème du drop, c'est que, comme dit, hop, si on fait pause ici, ça fait quand même un 1 contre 2 sur l'écran, et donc Doncic là il fait un snake, il part d'un côté, il revient de l'autre, il joue un peu avec le défenseur parce qu'il a un peu un temps d'avance, et ensuite je vais au panier, et voilà. Et je pense aussi que là le problème c'est que Gobert peut pas aider trop franchement, parce que s'il aide, Doncic est capable ensuite de faire une passe lobée vers Lively. Donc là on pourrait se dire mais pourquoi Gobert il aide pas? Mais parce qu'en fait s'il aide trop franchement, ça fait un alley-oop et 2 points faciles pour Lively. Donc voilà, c'est aussi la force de Minnesota, c'est qu'ils sont très très bons sans ballon. Dallas n'a pas un spacing parfait, donc à quel point est-ce qu'on va pas essayer de jouer un peu là-dessus pour faire du mal. Et de l'autre côté, Doncic, vous avez vu, il peut quand même leur faire mal aussi, hein. Il peut quand même leur faire mal. Alors on parle sur un système en horns, donc 1 en haut, 2 en tête de raquette théoriquement et 2 dans les corners, voilà. Et en fait ça se transforme très très vite en un double écran, ici le même double écran. On drive, cette fois, regardez Gobert, Gobert est relativement haut pour stopper le drive, ça fait même de facto un 2 contre 1 sur le ballon, hein. C'est comme ça que ça marche, voilà, on monte haut, ça fait de facto un 2 contre 1 ici, et donc ça veut dire que 1, 2, 3 contre 1 et 2. Voilà, c'est le problème, c'est que si tu mets de la pression sur le ballon avec 2 sur le ballon, ça fait un sous-nombre à gérer côté faible évidemment, et là le problème c'est que Doncic est trop fort en fait. Il est trop fort parce que là on parle de la passe par-dessus la prise à 2 déjà, hein, tout le monde n'est pas capable de passer par-dessus les bras tendus de Gobert évidemment, donc il y a cet aspect là qui est déjà, la passe en soi est magnifique, mais surtout il y a une donnée de manipulation de défense aussi. C'est aussi pour ça que ce 2 contre 1 sur le ballon est très dangereux, et pourquoi Minnesota tente à ce point de faire du drop le plus possible, parce que tu mets 2 contre 1 sur le ballon, Doncic c'est le maestro pour ça, pour te manipuler, pour faire des passes par-dessus, pour te punir. Donc là qu'est-ce qu'il fait notamment? En fait il s'élève, il attend le dernier moment, et regardez ce que fait Naz Reid, qui se dit ah tiens, il va passer vers le 3 points, il va pas passer à l'intérieur, il passe vers le 3 points, je reviens vers 3 points, et en fait non. En fait il passe à l'intérieur au dernier moment. Donc voilà, c'est magnifique, on va se le mettre à vitesse réelle une dernière fois. Voilà. C'est aussi pour ça que Minnesota ne veut pas automatiquement faire des edges et faire des 2 contre 1 sur le ballon, parce que c'est risqué, et que c'est exactement ce que veut Doncic, et c'est exactement comme ça qu'il peut punir. Donc voilà.
Et là, voilà, on en parlait tout à l'heure face à McDaniels, mais c'est aussi pas que McDaniels. Hein, c'est Minnesota n'a pas un Lou Dort. Ni Edwards, ni McDaniels, ni Alexander Walker ne sont costauds et puissants. Ils sont très mobiles, ils arrivent à naviguer les écrans magnifiquement, à rester en face, etc., mais ils sont pas très costauds. Et donc, il y a toujours cette option que Dallas n'avait pas la série d'avant. Mais quelle option? Dès que j'ai quelqu'un, je peux l'attaquer frontalement. Regardez, on rentre dans le lard, on va tout droit. Et même Anthony Edwards, ce n'est pas assez. Même Anthony Edwards ne peut pas le tenir et le repousser en 1 contre 1. Donc c'est aussi un élément clé de cette série, à mon avis, c'est que Doncic va pouvoir attaquer relativement fréquemment sur ce côté un peu frontal et 1 contre 1 en fait. Hein. Je sais que pas mal de gens, quand je fais la preview, me disaient mais peut-être que Edwards, il est assez costaud pour le contenir Doncic. On voit bien que non, en fait non, pas trop. Donc là, voilà, toujours cette option de on peut créer à partir de rien et même sans écran. Donc c'est aussi une option magnifique pour Dallas. Donc c'est un peu choisi ton poison avec Doncic et avec Dallas. Et là de nouveau, autre exemple de Luka Doncic est capable en 1 contre 1, pas besoin d'écran, et même Anthony Edwards n'est pas assez costaud pour repousser Doncic. Regardez là, il l'amène d'un côté. Du coup, comme Edwards n'a pas assez de puissance, il essaie de je vais d'un côté, et puis finalement non, le contre-move de l'autre côté. Voilà. Pas besoin d'écran et pas de résistance au contact assez puissante pour repousser Doncic. Encore une fois, pareil, même action, cette fois ça ressort. Et là c'est une action clé, je vais vous expliquer pourquoi aussi, mais déjà le constat c'est pareil, hein, pas besoin d'écran, on peut attaquer, même McDaniels qui est très défenseur d'élite, mais il peut pas me contenir, je peux aller sur mes spots dans la raquette, et donc c'est ce qui se passe ici, hein. Il part de... je remonte. Il est ici, il va jusque dans la raquette sans opposition, super. Et là, c'est vrai que c'est clé. C'est clé parce qu'on a déjà parlé du spacing qui est pas parfait. Et à quel point est-ce que Minnesota n'a pas aussi intérêt à aider et à compenser avec des aides dans la raquette? Là, c'est ce qui se passe. Là, Doncic va jusque dans la raquette, sauf qu'il y a plein de monde autour de lui, donc il fait la bonne action et il ressort. Mais sauf que quid du spacing? Là, on voit que Derrick Jones ne prend pas le 3 points de suite. Et donc, au final, on s'en sort pas mal, hein, côté Minnesota. Même si le premier rideau défensif a été percé, mais sauf qu'en fait, on a compensé derrière avec de l'aide au panier. Anderson, Naz Reid, Edwards, et Dallas n'a pas un spacing parfait et bon à ce point pour te punir si tu les abandonnes. Donc, à quel point est-ce qu'on va voir ça? Je pense que ça devrait être le cas. On devrait voir beaucoup d'aides agressives dans la raquette pour compenser un premier rideau qui peut se faire transpercer facilement par Luka Doncic. Alors que là, on est sur un line-up plus petit, toujours sans Gobert, ça fait un switch au niveau du ballon, voilà, ça switch. Même si Anderson voulait pas que ça switch, hein, il disait reviens, mais finalement non, ça fait un switch. Et là pareil, 1 contre 1, Doncic peut attaquer et aller sur ses spots dans la raquette. Et à partir de là, la petite feinte de tir, hop, je fais feinte de tir, je libère la passe pour le dunk, facile. Voilà. Comme dit, point clé de la série, le fait que Doncic puisse attaquer facilement, vraiment facilement, les 1 contre 1, ce qu'il ne pouvait pas faire aussi facilement face à Lou Dort. Mais là, voilà, là il n'y a pas assez de... On n'offre pas assez de résistance au contact, et puis c'est trop compliqué. Et là encore, hein, le côté manipulation de je fais une feinte de tir, donc j'attire les 2 défenseurs, et puis Naz Reid qui revient sur le 3 points, peut-être une erreur, mais aussi il se fait avoir par la manipulation, et donc dunk tout fait. Voilà, l'attaque à partir de 1 contre 1 qu'on avait évoqué en preview. Donc magnifique de la part de Dallas, qui arrive un peu à mettre à mal ce pick and roll, et puis on enchaîne avec cette fois, c'est pas Irving, c'est Doncic, et comme dit, le drop pas non plus, pas un deep drop, hein, il est en retrait par rapport à l'écran, mais il est pas très bas non plus, on essaie quand même de contenir, mais c'est quand même un drop, c'est quand même de l'espace où on laisse venir, on lui donne de l'espace pour pénétrer, et donc il pénètre, il va sur son spot dans la raquette, et au panier, on a enfin l'aide de Gobert, et sauf que, allez où. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai parlé je vais essayer de le retrouver, mais j'avais parlé d'une action là sur Kyle Anderson, je crois que c'est par ici, ouais c'est par ici, on avait évoqué le fait que quand Doncic va au panier, Gobert n'aide pas parce que s'il aide ici là, hop, s'il aide ici, ça fait un lay-oop facile, donc là il va pas totalement aider, et donc ça libère Doncic qui peut aller jusqu'au lay-up, ok, et donc certains pouvaient se dire mais pourquoi est-ce qu'il a pas aidé finalement. Pourquoi est-ce que Gobert n'a pas voulu aider au panier? Regardez, voilà, exemple concret, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu aides, ça se joue à des détails près, encore une fois, ça se joue à pas grand-chose, c'est de la lecture de niveau d'élite, la réactivité d'élite de la part de Doncic, mais voilà, quand ça aide un peu trop, ça libère la passe de alley-oop, 2 points, facile. On avance, et de nouveau, on va enchaîner avec un pick and roll, hop, Doncic face à Gobert, vous voyez que Gobert est en drop, hein, par rapport au niveau de l'écran qui est ici, il est un peu bas, mais il est pas non plus très bas, mais il est quand même un peu bas, il va laisser venir, il est obligé de reculer parce qu'il y a le roll de Lively dans le dos, donc il est obligé de reculer, voilà.
mais le problème c'est que Doncic va sur son spot et badaboum. Voilà, c'est un peu tout le problème, comme dit. Encore un exemple de déjà McDaniels n'arrive pas à rester accroché au niveau de l'écran. Hop, écran glissé aussi, il n'y a pas beaucoup de contact, mais hop, vite, je plonge dans le dos pour attirer le drop le plus bas possible. Et ce qui fait que Doncic, en sortie de l'écran, il a de l'espace, il va sur son spot en tête de raquette. Parfait, c'est le jump shot qui lui plaît. Voilà. On enchaîne avec le pick and roll Doncic contre Gobert. Cette fois, regardez aussi la hauteur de Gobert qui est quand même assez haut, qui vient réceptionner le drive et donc panier tout de même. Voilà, c'est un peu malheureux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur l'action ? C'est que à la base, Gobert veut monter haut, et regardez, il est en effet assez haut, il est au niveau de l'écran, donc il veut réceptionner le drive et empêcher tout espace de pénétrer plus loin, sauf que on a la menace du lob qui va plonger dans le dos et qui va forcer Gobert à reculer, et donc de facto, ça se transforme en drop. Regardez, vous voyez bien Gobert reculer quand il y a Lively qui déboule, ici, hop, je suis obligé de reculer, je recule, et donc, de facto, ça fait une espèce de drop, ça donne de l'espace, et Doncic peut aller sur son spot, tête de raquette, le tir est contesté, mais je vais sur mes spots et je mets mes tirs. Voilà, c'est un peu démoralisant, mais c'est aussi la force d'avoir ce genre d'intérieur qui est capable de plonger vite au panier. Il y a cette menace qui fait reculer Gobert et qui donne cet espace dans l'entrejeu. Et c'est pas un tir idéal, mais c'est un tir de superstar. Et les superstars, les tirs à mi-distance, elles les mettent, même quand ces tirs sont contestés. Et puis, pareil, hop, c'était les deux tirs clés en début du quatrième quart-temps. Le voici, nouveau pick and roll face à Gobert qui est encore une fois relativement haut. Encore une fois, Doncic qui pénètre, il a personne en sortie de l'écran, donc un peu d'espace. Je mets Jaden McDaniels dans mon dos, je sécurise la position, et puis j'attends que Lively vienne aspirer Gobert, super, donc ça me libère mon petit espace. C'est pas top, mais je suis content, moi je suis capable de mettre ça, et je le mets. Voilà, donc deux énormes tirs d'affilée de la part de Doncic, et puis un troisième ici. Vous voyez qu'il obtient le switch pour la première fois de la nuit, ou quasiment, avec Nickel Alexander-Walker, qui est trop petit, et donc on le shoot par-dessus. Voilà, c'est pas un switch, mais enfin si, ça doit être un switch, parce qu'on a McDaniels sur Irving, donc c'est peut-être après une transition, on a le mauvais match-up, mais en effet, Minnesota, même si Alexander Walker est un excellentissime défenseur, il n'a pas la taille, et donc dès que Doncic est un défenseur qui n'a pas la taille, il aime bien, qu'est-ce qu'il aime bien faire ? C'est soit driver au panier, soit lui shooter par-dessus, donc là, c'est pareil. Exactement ça, on shoot par-dessus, et badaboum. Donc voilà. La donnée importante face à Doncic, il faut pas juste bouger les appuis, il faut pas juste bien bouger et rester en face. Il y a aussi la donnée de la taille qui est importante avec lui parce que c'est un porteur de balle de 6-8. Là encore une fois, hop, le rebond offensif, mais pourquoi aussi ? Parce qu'en transition, McDaniels n'arrive pas à stopper la pénétration, vous voyez qu'on est à 3 points, et pourtant on arrive à aller jusque dans la raquette quasiment, le tir, le rebond, magnifique. De nouveau, pick and roll en ciblant Gobert qui monte haut, mais pas si haut que ça, mais tout de même un peu haut, sauf qu'ensuite, là, il gêne le drive, super, mais en fait, il est obligé de reculer ensuite, quand il y a Lively qui va débouler. Gobert recule, de facto, voilà, et donc, ça donne de l'espace. Vous voyez que Doncic est capable d'avancer dans la raquette un peu tranquille, la faute, et de lancer franc. Voilà, c'est tout comme dit déjà tout à l'heure, toute la force d'avoir Doncic qui peut pénétrer, mais surtout Lively qui peut attirer aussi avec sa force du roll, la gravité de rollman qui va attirer vers le bas Gobert, et donc ça libère cet espace au milieu, et Doncic dès qu'il a cet espace au milieu, c'est jackpot. Donc voilà, on continue, plus que 7 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. On y va, cette fois ça cible sur un double écran, vous l'avez vu, ça fait de nouveau faute. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le double écran, il est de retour, Gobert qui est assez haut, double écran pour Doncic qui déboule, Gobert est obligé de reculer parce que hop, dans le dos encore une fois on a l'écran glissé, Gafford qui plonge au panier assez vite, vous voyez, hop, je vais au panier, j'attire Gobert dans le dos, et donc ça laisse cet espace pour Doncic qui n'a personne devant lui pour pénétrer. Parce que là pareil, si on fait pause, on va expliquer pourquoi est-ce que Gobert ne stoppe pas la pénétration, pourquoi est-ce qu'il monte pas de ici, il vient ici, il monte, il stoppe le drive ici. Le problème c'est que ça ferait une passe dans le dos pour un alley-oop de Gafford. Bon, après, je me demande à quel point ça va pas être l'ajustement de dire, allez, on fait monter Gobert, ici, ça donne une passe dans le dos, mais on fait venir aussi, peut-être, depuis le côté faible, Anthony Edwards au panier. Voilà, ici, ce genre de schéma sur cet exemple qui fait que Doncic serait stoppé par Gobert en sortie de l'écran, le roll serait couvert par une aide côté faible. Après, c'est pas parfait non plus parce que ça donnerait l'option du corner opposé. Et s'il y a bien un passeur en NBA qui est capable d'aller chercher ce corner opposé, c'est qui ? Eh bien, c'est Luka Doncic. Voilà, Doncic qui est capable de faire la passe vers le corner opposé, donc c'est risqué, mais je me demande à quel point est-ce qu'on va
en arriver là-dessus sur la série. Est-ce qu'on va pas faire cet ajustement de faire de la pression sur le ballon et de compenser, quitte à concéder la passe vers le corner opposé. Et puis on va finir avec ce jump shot de Luka Doncic. On l'a assez répété aujourd'hui. Il peut attaquer frontalement sans écran. Le voici, il attaque. Pas assez de résistance offerte par McDaniels. Il va sur son spot. Et badaboum. Voilà, c'est la force de Doncic. C'est un mec de 6'8", c'est un mec très costaud qui, même si tu arrives à rester en face de lui, eh ben, il peut quand même aller sur son spot proche du panier, ou en tout cas assez proche du panier. Donc là, c'est le cas. C'est le cas. McDaniels, regardez ici, hein, il coulisse McDaniels, mais il offre pas une vraie résistance, il stoppe pas le drive très loin du panier, et donc petit jump shot au niveau de la raquette, et badaboum. Et c'est le dagger, comme on dit, c'est le coup de poignard, l'ultime coup de poignard pour plier ce match. Je crois qu'il n'y a plus d'action après, voilà, exactement. Donc voilà pour ce match.